Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes trouvent la paix et l'épanouissement dans la solitude, tandis que d'autres la redoutent? Cette question nous conduit à une réflexion profonde sur le lien entre la solitude et le bien-être personnel. Pourquoi certains trouvent-ils leur force dans des moments de calme et de retrait? Et comment ces instants peuvent-ils devenir des opportunités de croissance et de transformation personnelle? La problématique de la solitude est souvent perçue comme négative dans notre société moderne, qui valorise fortement la connexion sociale et la validation externe. Pourtant, cette vision unilatérale néglige les trésors cachés que la solitude peut offrir. En s'isolant des distractions constantes, on peut trouver une clarté mentale et émotionnelle inégalée, développant ainsi une autonomie intérieure. Cette capacité à se suffire à soi-même, à réfléchir profondément, à devenir résilient et indépendant émotionnellement est non seulement une vertu mais aussi une nécessité pour naviguer dans les tumultes de la vie contemporaine. La dimension émotionnelle de ce sujet est cruciale. La solitude, loin d'être synonyme d'isolement, peut être un espace de redécouverte de soi, un terrain fertile pour la créativité et un moment privilégié pour l'apprentissage autodirigé. En explorant ces aspects, nous découvrons comment la philosophie stoïcienne offre des outils précieux pour transformer ces moments solitaires en occasion d'amélioration personnelle. Si vous souhaitez explorer plus en profondeur ces concepts et intégrer ces principes dans votre vie, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube Esprit Stoïcien et à activer les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos inspirantes. Chaque vidéo est conçue pour vous aider à cultiver un esprit plus serein et résilient. Il est crucial de suivre cette vidéo jusqu'au bout, car chaque partie est une étape importante dans la compréhension complète du sujet. Chacune contribue de manière significative à la construction d'une vie plus équilibrée et épanouissante. Ne sautez aucune section, car elles sont toutes interconnectées et offrent une vue d'ensemble cohérente de l'art de vivre stoïcien. Commençons notre voyage par la première étape, l'autosuffisance et la sérénité intérieure. Marc Aurèle, dans ses écrits, nous enseigne que la véritable source de bonheur réside en nous-mêmes et non dans les circonstances extérieures. En cultivant cette autosuffisance, nous apprenons à trouver du réconfort et de la force dans notre propre compagnie, sans dépendre de l'approbation ou de la présence des autres. Imaginez une journée où, après avoir fait face à de multiples défis au travail, vous décidez de passer du temps seul dans votre jardin. En soignant vos plantes, en écoutant le chant des oiseaux et en sentant la terre sous vos doigts, vous ressentez une profonde satisfaction. Ce moment de paix et de contentement ne dépend d'aucune reconnaissance extérieure, mais uniquement de votre interaction avec la nature et du sentiment d'accomplissement personnel. Marc Aurèle disait « Cherche en toi-même la source de ta force ». Cette citation rappelle l'importance de cultiver une force intérieure autonome. En nous reconnectant avec nous-mêmes, nous découvrons que notre bonheur est entièrement à notre portée. Ensuite, la deuxième étape de notre exploration nous amène à la réflexion profonde et la clarté mentale. La méditation et l'introspection sont des pratiques essentielles pour les stoïciens, car elles permettent d'atteindre une vie éclairée et équilibrée. En prenant du temps pour réfléchir et méditer, nous gagnons en clarté mentale, ce qui nous aide à prendre des décisions plus éclairées et à mieux comprendre nos émotions et motivations. Imaginez-vous profitant de longues promenades solitaires dans un parc. Loin des distractions habituelles de la vie quotidienne, vous pouvez laisser vos pensées vagabonder librement. C'est dans ces moments que vous découvrez des solutions créatives et innovantes à vos problèmes professionnels ou personnels, offrant une perspective nouvelle et rafraîchissante. Épictète disait « L'homme qui médite trouve la paix ». La réflexion profonde, facilitée par la solitude, permet d'explorer nos pensées les plus intimes et de clarifier nos objectifs. Ces moments de solitude méditative deviennent des sources inestimables de sagesse et de clarté. La troisième étape de notre voyage est la résilience et la force intérieure. La résilience, une vertu centrale du stoïcisme, se développe à travers la capacité de surmonter les défis grâce à la force intérieure. La solitude peut être un terrain fertile pour renforcer cette résilience, en nous confrontant à des moments difficiles seuls, sans soutien extérieur. Pensez à Viktor Frankl, qui a survécu aux horreurs des camps de concentration en développant une résilience remarquable. Sa capacité à trouver un sens dans la souffrance et à puiser dans sa force intérieure est un exemple poignant de résilience stoïcienne. Frankl expliquait que même dans les situations les plus désespérées, l'individu peut choisir son attitude face aux événements, transformant ainsi la douleur en une source de force. Imaginez la métaphore de la perle formée dans l'huître, c'est la friction et l'adversité qui créent une beauté et une force durable. De même, en affrontant les défis seuls, nous développons une résilience qui nous permet de naviguer avec sérénité dans les tumultes de la vie.
Cette résilience est une qualité précieuse qui nous aide à surmonter les épreuves avec courage et détermination. Parallèlement, l'indépendance émotionnelle et l'équilibre intérieur forment la quatrième étape cruciale de notre exploration. Sénèque nous rappelle que le bonheur ne dépend pas des autres, mais de notre perception et de la gestion de nos émotions. En cultivant cette indépendance émotionnelle, nous pouvons traverser les tempêtes émotionnelles sans être submergés. Imaginez-vous utilisant la méditation pour surmonter une rupture amoureuse. En vous recentrant sur vous-même, vous trouvez la force de vous consoler et de guérir sans dépendre de l'appui constant des autres. Le bonheur réside dans l'autonomie de l'esprit, disait Sénèque. En gérant nos émotions de manière autonome, nous maintenons un équilibre intérieur, peu importe les circonstances extérieures, ce qui est essentiel pour une vie sereine et épanouie. Cette indépendance émotionnelle nous permet de rester stable face aux hauts et aux bas de la vie, en trouvant notre centre de gravité émotionnelle en nous-mêmes. Ensuite, la cinquième étape nous conduit à la maîtrise de soi et l'autodiscipline. Cette vertu stoïcienne consiste à contrôler ses désirs et impulsions pour vivre en accord avec ses principes. La solitude offre un espace privilégié pour renforcer cette autodiscipline, loin des distractions et des tentations quotidiennes. Imaginez-vous décidant de courir tous les matins seul, développant ainsi votre discipline et votre maîtrise de soi. Cette routine, ancrée dans la solitude, permet de mieux comprendre vos propres limites et de renforcer votre autodiscipline. Si tu veux être libre, apprends à te contrôler, nous dit Épictète. Cette maîtrise de soi se traduit par des décisions plus judicieuses et une vie plus équilibrée, alignée avec vos valeurs et vos objectifs personnels. En cultivant cette autodiscipline, vous apprenez à résister aux impulsions immédiates et à rester fidèle à vos principes, même lorsque personne ne vous observe. La sixième étape de notre exploration est la créativité et l'inspiration solitaire. La solitude est souvent un catalyseur de réflexion indépendante et de créativité. Les stoïciens valorisaient cette capacité à penser de manière autonome, essentielle à l'épanouissement de la créativité. Imaginez-vous dans un environnement calme, loin des distractions, où votre esprit est libre de vagabonder et d'explorer de nouvelles idées. C'est dans ces moments que de nombreuses personnes, comme Nikola Tesla, ont trouvé l'inspiration pour développer des inventions révolutionnaires. Tesla passait de longs moments seul, laissant son esprit s'épanouir sans interruption. De même, vous pourriez trouver l'inspiration pour écrire un livre en vous retirant dans une cabane isolée. La solitude offre un espace où les idées peuvent germer et croître librement, menant à des créations originales et significatives. Cette liberté de penser, libérée des contraintes sociales, permet à la créativité de s'épanouir pleinement. Enfin, la septième et dernière étape de notre voyage est l'apprentissage autodirigé et la croissance personnelle. Cette quête essentielle du stoïcisme trouve un terrain idéal dans la solitude. En nous isolant, nous avons la liberté d'explorer de nouveaux sujets et d'acquérir des compétences à notre rythme. Pensez à ces moments de solitude où vous pouvez vous concentrer sur votre développement personnel sans distraction. Vous pourriez, par exemple, utiliser ces moments pour apprendre une nouvelle langue ou suivre des cours en ligne, nourrissant ainsi votre curiosité et votre soif de connaissance. Sénèque disait « Apprends comme si tu devais vivre éternellement ». L'apprentissage autodirigé nous permet de prendre en main notre développement personnel, transformant la solitude en un puissant catalyseur de croissance. En investissant du temps dans l'apprentissage et la croissance personnelle, nous enrichissons non seulement notre propre vie, mais aussi celle de ceux qui nous entourent, en devenant des individus plus éduqués et plus équilibrés. Chaque qualité que nous avons explorée contribue à enrichir notre vie quotidienne, en nous aidant à devenir plus autonomes, résilients, équilibrés et créatifs. En embrassant la solitude et en intégrant ces principes stoïciens, nous pouvons véritablement améliorer notre bien-être et notre épanouissement personnel. Mes amis stoïciens, tout au long de cette vidéo, nous avons exploré comment la solitude peut devenir un trésor caché de vertu grâce à la philosophie stoïcienne. En cultivant l'autosuffisance, la réflexion profonde, la résilience, l'indépendance émotionnelle, la maîtrise de soi, la créativité et l'apprentissage autodirigé, nous pouvons transformer notre vie quotidienne de manière significative. Ces qualités, bien intégrées dans notre quotidien, nous permettent de mieux naviguer les tumultes de la vie moderne. Comme je vous l'expliquais lorsque nous parlions de l'autodiscipline, commencez par des actions concrètes telles que la méditation quotidienne, les promenades solitaires pour la réflexion, ou encore l'apprentissage de nouvelles compétences en utilisant les moments de solitude. Ces pratiques renforcent notre autonomie et notre résilience, tout en cultivant notre esprit créatif et notre capacité à gérer nos émotions de manière autonome.
Je vous encourage à réfléchir à la manière dont vous pouvez appliquer ces concepts stoïciens dans votre vie. Comment pouvez-vous intégrer plus de moments de solitude pour développer ces qualités? Partagez vos expériences et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, car votre parcours peut inspirer d'autres personnes à explorer ces trésors cachés. Ouvrons ce sujet ensemble et continuons d'apprendre et de grandir en tant que communauté stoïcienne. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres enseignements inspirants et des conseils pour votre développement personnel. La vie est une aventure, et le stoïcisme peut servir de boussole pour vous guider avec sagesse et sérénité. Commencez dès aujourd'hui votre voyage vers une vie plus épanouissante en embrassant ces qualités stoïciennes. Soyez inspirés, soyez résilients et vivez pleinement chaque instant.